De nombreux dispositifs d'aide financière existent en France, mais ils sont parfois méconnus et leur impact n'est pas forcément bien estimé. Or, la période actuelle a mis en lumière l'importance de ces dispositifs. Comprendre à quoi ils servent, quel est leur impact et comment et par qui ils sont utilisés, c'est tout l'enjeu de l'enquête réalisée en juin 2021 par Xerfi pour le cabinet Axio Conseil. Cette enquête a plus particulièrement porté sur les entreprises du secteur agroalimentaire. Les directeurs financiers et directeurs généraux d'environ 3000 entreprises du secteur, dont 80% de PME et 20% de grandes entreprises, ont été interrogés au sujet des subventions non remboursables perçues dans le cadre d'investissements productifs réalisés au cours des 3 dernières années. Il s'agit d'investissements tels que l'achat de lignes de conditionnement ou de transformation, la construction ou extension de sites industriels. Les enseignements de cette enquête sont particulièrement intéressants. Le premier enseignement est la part réduite d'entreprises ayant perçu des aides financières. En effet, seuls 9% de ces 3000 entreprises, soit plus de 250 entreprises, ont obtenu des subventions et seuls 18% ont tenté d'en obtenir. On peut donc se demander pourquoi n'y a-t-il pas plus d'entreprises qui sollicitent ces aides. Pour la majorité des DAF et DG interrogés, ils estiment ne pas en avoir besoin. Pour les autres, soit ils n'ont pas connaissance de l'existence de ces subventions, soit ils jugent les dossiers trop compliqués ou trop longs à monter, ou bien ils pensent que leur entreprise n'est pas éligible. Deuxième enseignement de l'enquête, ce sont les nombreux effets positifs de ces subventions pour les entreprises. Amélioration de la productivité et des conditions de travail, fidélisation des équipes ou plus grande attractivité de l'entreprise, meilleure qualité des produits, mise en place d'une démarche RSE et j'en passe, les bénéfices sont multiples. On peut d'ailleurs insister ici sur l'amélioration des conditions de travail ou sur la fidélisation des équipes quand on sait à quel point les entreprises du secteur agroalimentaire ont du mal à recruter. Autre impact positif de ces subventions, celui sur l'écosystème local et les filières agroalimentaires. Au-delà des emplois créés, les entreprises interrogées citent en premier lieu le recours à des entreprises locales pour la construction ou l'achat d'équipements. D'autres entreprises voient dans ces subventions le moyen de faire connaître la région, de contribuer à la transition écologique, d'augmenter les volumes d'approvisionnement locaux, de signer de nouveaux contrats avec l'amont ou l'aval. Le troisième enseignement qui ressort de cette enquête est la préférence pour la subvention non remboursable au détriment d'autres formes de financement comme les prêts à taux zéro ou les crédits d'impôt. En effet, bien que le montant soit inférieur, pour 66% des entreprises ayant perçu des aides financières, la subvention reste la plus intéressante car elle impacte directement le coût des investissements. Un enseignement important à l'heure où l'on parle beaucoup des prêts garantis par l'État et de leur mode de remboursement. Plusieurs conditions toutefois à cette préférence, le montant de l'aide, le type d'investissement réalisé ou encore le délai de paiement qui peut lourdement impacter le projet dans certains cas. Au final, la quasi-totalité des entreprises ayant perçu des subventions reconnaissent que ces dernières leur ont permis de mener à bien un projet plus ambitieux ou de gagner du temps dans sa réalisation. Pour qu'elles soient efficaces, ces subventions doivent cependant être bien calibrées, adaptées au projet et surtout venir au bon moment.